Et bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial qui change un petit peu, une petite nouvelle série sur la chaîne. Je vais voir un film au cinéma et je vous donne mon point de vue dessus, donc ça risque d'être un peu moins drôle, mais bon, ça pourrait en intéresser certains d'entre vous. Évidemment, le concept a été déjà repris par plusieurs youtubeurs, tel le joueur du grenier, In The Panda et bien d'autres, mais bon, ne m'accusez pas de plagiat en mettant des dislikes ou... C'est du plagiat. Oui, bon, je sais, j'essaie juste de faire quelque chose de nouveau. Donc on commence tout de suite avec le premier film, Suicide Squad. Alors Suicide Squad a été vraiment insulté par beaucoup de youtubeurs et par beaucoup de critiques, de journaux, etc. Parce que, il faut l'avouer, l'attente sur ce film d'ici était grandiose parce que le concept est juste génial, mais le film est très décevant. Bon, évidemment, il faut prendre un peu avec des pincettes, hein. Il faut faire attention, il n'y a pas tout qui est mauvais, mais la majorité est très décevante. Bon, quand même, ça se laisse regarder, hein. C'est un peu de la merde. Ouais, bon, d'accord. Premier point négatif, les personnages. Alors, évidemment, Suicide Squad n'a pas une grande histoire, mais c'est surtout une histoire de personnages. Nous avons beaucoup de personnages et on y est tous allés pour la même raison. Harley Quinn, Deadshot, bon, c'est la première fois qu'il a été adapté au cinéma, mais bon, lui, c'est un peu un personnage secondaire. Harley Quinn a été, selon moi, assez bien adapté, mis à part la relation Joker à Harley Quinn dont le joueur du grenier avait parlé. Mais sinon, Harley Quinn a, selon moi, été quand même assez bien adapté. Will Smith, qui est quand même le personnage principal du film, n'a vraiment ni queue ni tête. C'est censé être un méchant, il est juste transformé en bon père de famille, et c'est pas un méchant en fait, Will Smith. Mais en fait, c'est Will Smith. C'est Will Smith en effet. Enfin, la nouvelle adaptation du Joker. Vous l'attendiez tous avec Harley Quinn, le Joker est un personnage culte. Il a été adapté par Jack Nicholson, il a été adapté par Heath Ledger et les deux interprétations étaient ma foi très différentes et très bonnes les unes que les autres. Ce Joker là était en fait une copie de l'ancien Heath Ledger en moins bon. Il est pas totalement décevant. C'est juste, comme je l'ai dit précédemment, la relation Harley Quinn-Joker qui n'a vraiment pas été comprise. Et notamment, malheureusement, le Joker que j'attendais avec impatience n'apparaît que très peu de fois dans le film en fait. Ce qui est assez décevant sur le coup. L'histoire n'a aucun sens. Le début est plutôt bien parti, j'étais assez content de la scène d'exposition. Même si ça a été fait maintes et maintes fois au cinéma, ça reste un bon concept. Et après on m'accuse de plagiat quand même. Mais l'histoire dans la deuxième partie du film n'a ni queue ni tête. Déjà, l'équipe qui se soude en à peu près 5 minutes, c'est quand même assez fort. C'est censé être des méchants à la base. Donc toi t'es un méchant, c'est ça? Et ouais, j'ai eu une classe de C20 à moi tout seul. Ah ouais, bien, ouais. Moi, tu vois, le 11 septembre, c'était moi, ouais. Oh lourd. Ah ouais, Illuminati, et tout. Ouais. Bon, on est dans la même équipe, ouais. con. Oh le con. Ensuite, dans la ville, c'est là que ça a commencé à totalement dérailler, notamment à cause du méchant, mais ça on en parlera après. Mais sérieusement, quand on arrive à des extraterrestres... Sérieusement? Des extraterrestres? Attends, on peut se barrer et on reste ici avec des extraterrestres qui nous bouffent le cerveau jusqu'à la fin de notre vie. Et on est là pour le fun en fait. Ah ouais, t'as raison. Ça serait mieux qu'on meure. Ouais. Oh putain. Mais ce qu'ils ont à mon avis le plus raté, c'est le caractère des méchants. Attention, ça va spoiler de ouf. À un moment du film, les flics ont perdu. Les méchants pouvaient très bien se barrer et aller refaire leur vie en fermier de cochons, ils ne l'ont pas fait. Ça a aucune logique tout ça. Et ils sont où les flics? Bah je sais pas moi. Ils sont morts? Ils sont morts? Je crois. Bah, qu'est-ce qu'on fout là alors? Je sais pas. Ah oui merde, c'est vrai. Et enfin, le troisième point négatif selon moi,
le méchant. Donc je parle pas des méchants en général, je parle du méchant. Ils ont choisi, selon moi, le pire méchant ever. Au début, je croyais que ça allait être le Joker, le méchant du film, mais absolument pas. Ils ont mis une espèce de sorcière que personne ne connaissait, avec des pouvoirs surnaturels, ce qui rend le truc encore moins réaliste. Et déjà, ça avait pas mal raté au début du film. Donc malgré tous ses défauts, Suicide Squad est quand même un film que je vous conseille d'aller voir pour prendre un peu exemple. Ce film est une grosse bouse, on peut le dire, mais pour un fin de dimanche soir, ça peut passer à la limite. Donc voilà, cette critique est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau type de vidéo vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt. Tchuss! Abonne-toi. Bag it. I'm gonna pop some tags.